Bonjour Dragan. Bon, avant de parler du match contre Paris FC samedi, on revient juste sur ce qui s'est passé sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a eu un agent sur Twitter qui a annoncé votre départ pour un club des Émirats. Vous avez démenti. Mais est-ce que vous avez une explication à cette rumeur Sincèrement, bon, on va pas épiloguer sur ce dossier, sur ce sujet, mais ça a été une surprise et puis une vraie déception que de voir apparaître cet élément, alors que normalement c'est l'intéressé qui doit infirmer ou pas. Donc, ce qui s'est passé, pour moi, ça a été une vraie surprise et une déception, et puis surtout que c'est pas bien, quoi. Ça n'a pas été bien fait parce qu'on est entraîneur, mais on est aussi un être humain avec des responsabilités, des familles derrière. Et qui, quand on est avec des mises à jour, des alertes, quand on suit les informations, de voir apparaître ça a été une énigme. Mais bon, vérifions les sources avant de publier des choses, parce que si on s'y met à diffuser des infos comme ça, c'est pas professionnel, donc je pense que ça ne se reproduira plus. C'était une source d'un agent, donc c'est pour ça que mais il faut vérifier avec son nom. Et quant à moi, c'est vrai que dans l'immédiat, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais dans un cabinet médical, donc c'était pas possible. Mais je me suis fait un plaisir de revenir vers vous, à la source, et puis de vous dire ce qu'il en est. Mais bon, vous savez, moi ma passion, c'est le foot. Les choses négatives, c'était une chose négative. Je ne partage pas, et surtout pas avec des gens qui m'apprécient et qui comptent sur moi. Et donc, voilà, affaire classée, et à l'avenir, voyons dans le direct. Donc c'est mieux, c'est plus simple, et ça fait beaucoup plus sérieux. Bien. J'ai bien répondu? Oui. Bon. On va pouvoir revenir au terrain. Oui, c'est mieux, on passe au football, on parle football. Bon, alors on revient sur le dernier match qui était contre Dijon, qui a été perdu 2-1 ici. Oui. Là, c'est quoi l'explication sur que d'événements malheureux, franchement. Si vous regardez ce match et vous regardez cette première mi-temps, on a la maîtrise du jeu, on est meilleur que dans la conservation, dans la projection, dans la progression collective, dans le comportement. On fait plein de bonnes choses. Et il arrive d'abord une erreur d'appréciation, d'abord sur la séquence où on pensait de but, et puis après il y a d'autres événements qui ont perturbé ça. Ce but qu'on ne nous accorde pas. En fait, on a contesté pourquoi. Même moi, à ma place, comment je peux analyser ça? Quand un ballon est devant la gardienne en étant dans le sens des filets du but et qu'il l'enlève avec son avant-bras, donc un avant-bras, ça fait 30 cm, ou 40, même 50. Donc on peut quand même estimer légitimement qu'il y a but. Donc ça n'a pas été validé. Après les barres, En fait, c'est une période malheureuse. La conjoncture n'est pas avec nous, et c'est un ensemble, c'est une conjugaison d'événements qui nous perturbe et qui fragilise. Mais malgré tout ça, les matchs, même si le coach après, en fin de match, a pris des risques en déséquilibrant l'équipe et avec des parades décisives de Letty, ça aurait pu être différent au niveau du score. Mais bon, il fallait faire quelque chose pour inverser cette tendance qui est négative, et malheureusement, une fois de plus, on ressort bredouille de cet événement. Mais on espère changer ce cours des choses. Est-ce que c'est un peu les mêmes causes que face à Paris FC, pas à Paris FC, Fleury. Eh ben, voilà. Il y a eu encore un fait de jeu d'arbitrage qui nous a été défavorable, et il y a eu des barres et des poteaux aussi, et des manques aussi au niveau offensif qui ont justement fait qu'on a perdu ce match-là, cette rencontre. Mais bon, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait quelque chose. Au niveau des contenus, il y a de la matière. Donc c'est pas n'importe quoi, il y a de la matière. C'est une équipe structurée, organisée, qui crée quelque chose. Malheureusement, ça nous sourit pas. Ça nous sourit pas. Dans la vie, il arrive que parfois vous avez des périodes comme ça qui sont à l'encontre de ce que vous faites. Mais on espère franchement, et le travail qui est fait, qui est au quotidien, justement, on veut inverser vraiment cette tendance et annihiler cette négation qui existe alors qu'on fait de bonnes choses. On est capable de faire, malheureusement ça ne paye pas. Et est-ce que c'est dur à vivre justement cette quand on est passionné, avec les 4 défaites de suite et la 11e place? Alors, quand on est passionné et quand on partage quelque chose, un vrai plaisir, une vraie relation de proximité avec ces joueuses,
c'est plus simple. Même si parfois, bah, évidemment, il y a des amertumes ou aigreurs, des frustrations qui sont là, qui existent parce que par manque de résultats. Mais bon, on est là parce qu'on croit toujours à ce que l'on fait et on croit dans les gens avec qui nous sommes pour justement changer le cours des choses, comme je vous l'ai dit précédemment. Et j'espère que ça va finir quand même par s'afficher et que les filles vont être récompensées ainsi que le club parce que même le club est touché, tout l'ensemble de l'édifice peut justement subir ces événements-là. Mais on est là justement pour inverser tout ça et changer les événements et modifier ce mauvais passage. En plus, il y a un gros défi du coup ce week-end avec le Paris FC qui est 3e actuellement, qui a perdu qu'un match, c'est contre PSG. Si je dis pas de bêtises. C'est pas que ce défi-là, il y en a un deuxième qui va suivre derrière, donc c'est deux gros défis qui se profilent. L'immédiat, on peut penser, on peut prendre des points. L'immédiat, oui, contre toutes les équipes, on peut prendre des points. Ouais, ça me fait sourire, mais il faut croire dans ce que vous faites. Ça n'a pas été fait. Pour l'instant, ça n'a pas été réalisé, on est d'accord. Mais c'est vrai que le Paris Football Club a perdu contre PSG en s'étant créé une occasion à 0-0 à une tête sur le poteau suite à un corner. Donc, ce qui veut dire qu'elles produisent du jeu et sont capables de produire du jeu. Et c'est une équipe technique qui est plus dans le collectif plutôt que dans l'individuel, même s'ils ont des joueuses confirmées et justement références. Mais bon, il faut que dans l'approche et dans la préparation de ce match-là, une fois de plus, on se dise que c'est un match qui fait 90 minutes, elle pratique la même sport, la même compétition, et donc peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va justement être en notre faveur. On espère ça, et c'est un match à jouer, on ne va pas encore arriver là-bas, soyez ok, c'est acté d'avance. Non, on refuse tout ça. On est dans la lutte, on est vraiment dans la détermination pour justement ne pas accepter ce qui nous arrive. Refuser en fait tout ça. Refuser. Mais effectivement, en plus l'an dernier, Paris FC avait battu Soyaux à domicile et à l'extérieur, donc c'est pas. Ça serait. Oui, parce que bon, l'objectif pour ces joueuses-là, bon, ils ont clairement affiché leurs ambitions, mais nous, on doit quand même, on doit exister. On est en difficulté, certes, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans la vie de tous les jours, qui font que. Mais bon, c'est un match à disputer, et puis bon, il faut vivre cette chose-là. Il ne faut pas aller comment dire, j'allais dire victime. On n'est pas victime parce qu'on joue un match de football, mais quand même avec pessimisme. Non, c'est pas du tout ça l'objectif. Au contraire, c'est de démontrer, afficher des choses, des faits de jeu qui feront qu'on arrivera à faire aboutir et donner peut-être En fait, je crois que ce qui fait mal, c'est que ça tape sur le manque de confiance. Elles ne produisent pas ce qu'elles seraient capables de produire et ce qu'elles seront en mesure de produire. Donc cette partie psychologique avec le staff et au quotidien au niveau du travail, du terrain, on s'y emploie, on le fait et on échange, vraiment on échange pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'améliorer et de s'améliorer mutuellement. Bon, et en plus, vous n'êtes pas aidé par l'infirmerie. Il y a une troisième joueuse qui s'est fait les ligaments croisés, c'est ça? Alors, c'est un truc incroyable. Est-ce qu'il y a une explication à ça? C'est quelque chose d'incroyable. Et je pense qu'indépendamment, en plus de la défaite, ce qui a accentué l'amertume et la frustration, c'est cette blessure de Lisa qui était un des cadres de l'équipe et qui faisait son match par rapport à cette attaquante de Dijon. Malheureusement, comment l'expliquer rationnellement? C'est dans le jeu, c'est un appui, c'est un genou, un appui qui se bloque sur un duel en plus qui n'est pas sifflé par l'arbitre. Je ne sais même pas s'il a mentionné s'il y a eu un carton sur ce fait de jeu. Il n'y a rien eu en fin de compte. Il y a eu touche, arrêt, touche. Donc ça veut dire que c'est incompréhensible et c'est malheureux. Après la signification, ça veut dire qu'on est dans une période difficile et trouble. Donc ça veut dire que c'est une période où il faut vraiment se solidariser et souder pour lutter contre le mauvais sort. Parce que là, 1, 2, 3, Anna, 4, ça fait beaucoup quand même. Ça fait quand même pas mal d'événements sur lesquels on est en train de subir et on combat au quotidien.
On combat au quotidien parce qu'on n'accepte pas, on ne va pas admettre, et on pense justement à toutes ces personnes, et notamment lors du dernier match à Lisa, qui c'était ce cri strident, c'était quelque chose de très très émouvant. Mais on a pensé à elle, mais on va penser à elle en jouant samedi aussi. Bien. Et alors justement pour finir, est-ce que vous avez un groupe là pour le match, savoir? Donc mis à part la petite Carla, donc la U19 qui elle a des problèmes de dos, on a un souci. Donc bon, Lisa elle est out, et c'est Cathy Couturier qui s'est ressentie d'un problème cervical. Donc apparemment cette question-là devrait être résolue demain, et on devrait définir le groupe exact. Et en fait, on va essayer quand même de préserver, de garder ce qui a été bien. On va essayer de s'appuyer parce qu'il y a eu des bonnes choses quand même. C'est pas du grand n'importe quoi, ces matchs que l'on dispute. On va essayer de s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien, à savoir ce qu'on s'est créé offensivement, à savoir cette forme quand même de maîtrise de l'adversaire sur le plan tactique. Et puis après, quand les équipes adverses ont des individualités pour faire des différences en puissance, en vitesse, on ne peut que s'incliner. Mais on va refuser, peut-être en étant encore plus combatifs, encore plus solidaires les unes des autres, et les uns des autres. Peut-être que ça, en remédiant, en compensant de cette manière-là, ça va peut-être justement changer notre façon de vivre et de pratiquer le football. C'est l'objectif, et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre, qu'elles sont capables, parce que quand on fait des retours de match avec les adversaires, tout le monde nous dit vous avez des équipes pour embêter tout le monde, pour rivaliser avec tout le monde. Et quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent, notamment de la fédération, parce qu'on a des réunions avec la fédération pour le suivi des joueuses et tout ça, et quand ils assistent aux séances d'entraînement, ils me disent mais c'est propre, c'est sérieux, c'est bien, ça s'est organisé, c'est cohérent. Oui, mais c'est difficile de points. C'est le problème. Et en football, c'est les points qui comptent pour justement afficher son rang et son niveau de pratique. Bien. Merci. C'est bon? C'est bon. Merci.